Là, sans objet. Ok, nous passons à Ngoubou Malengo Crispin. Ah, Mbundu. Mbundu Malengo Crispin, sans objet. Ah, vous êtes là, je vous connais. J'aurais quelques questions à poser à Monsieur le ministre. Le réseau routier de notre pays est de 153 000 km. Mais aujourd'hui, il n'y a que 3% de ces kilomètres de route qui sont en bon état. Est-ce que le ministre est fier après avoir travaillé pendant 4 ans de ce score? La deuxième chose, nous avons l'impression que le ministre est en train de se plaindre d'en n'avoir pas eu beaucoup de fonds pour exercer son travail comme tel. Le pouvoir ne se plaint pas, monsieur le ministre. Le pouvoir s'exerce. Tenez, monsieur le ministre, je voudrais savoir si vous êtes d'accord avec ces révélations qui venaient d'être faites par une structure qui a rendu public son travail le 8 novembre, qui dit qu'il a été financé ici à Kinshasa 2 routes fantômes. Une route qui s'appelle Chilombo, qui n'est qu'un arrêt dans la commune de Matete, et une autre route qui s'appelle Luzionzo, qui est plutôt un centre médical. Et l'argent est sorti, un montant de 3 millions de dollars pour ces routes. Mais entre-temps, vous vous plaignez que vous n'avez pas d'argent pour financer alors que l'argent prend d'autres destinations. Honorable Président, en 2007-2008, nous étions dans cet hémicycle. Vous étiez là où vous êtes et moi j'étais ici. J'avais parlé des 10 frustrations de l'Équateur. Et à l'époque, il y avait les 5 chantiers, mais aussi la révolution de la modernité. L'Équateur était hors jeu. Il n'y avait rien pour l'Équateur à l'époque. Aujourd'hui encore, nous avons le programme sino-congolais, où l'Équateur dans son entièreté n'est pas repris. À l'époque, il y avait le programme Pro-Route qui avait sauté la Mongala, qui part de Bunduki jusqu'à Akula. Et la Mongala était mise à l'écart. On pouvait comprendre à l'époque, parce que la Mongala et le Grand Équateur étaient dans une opposition farouche contre le pouvoir en place. Mais aujourd'hui, que dire de ce qui se passe? Est-ce qu'on continue à massacrer ou à punir le Grand Équateur pour avoir accepté de participer au pouvoir en place? C'est quand même un paradoxe, honorable Président. Je termine en disant ceci, honorable Président. Vous avez révélé plusieurs fois ici que la ville de Lissala est en train de disparaître dans les érosions. Mais là encore, rien n'est fait. Rien n'est fait. Est-ce qu'il faut toujours penser que c'est une sanction politique ou dire simplement que c'est le ministre, c'est le mauvais cœur, c'est la mauvaise volonté du ministre qui est face à nous? Et devant cela, je demande aux élus de l'Équateur en général et de la Mongala en particulier de s'assumer, parce que nous ne pouvons pas continuer à vivre ce que nous vivons et ce que nous avons toujours vécu depuis belle lurette. Je dis et je vous remercie.